Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Affaire Sonko Adji Sarr, des femmes de la diaspora et Aïda Patra en sit-in demain à la place de la Nation. Après les manifestations de soutien à l'endroit de l'opposant Ousmane Sonko, dans le cadre des accusations de viol et de menaces de mort portées contre lui par la masseuse Adji Sarr, des femmes qui défendent son accusatrice ont décidé de descendre dans la rue pour se faire entendre. Des dames de la diaspora coachées par la célèbre Aïda Patra invitent toutes les femmes et les hommes de vérité à leur sit-in qu'elles organisent demain à partir de 16h à la place de la Nation, anciennement appelée place de l'Obélisque. L'objectif de la manifestation est non seulement de réclamer justice pour Adji Sarr, mais aussi de dire stop aux violences faites aux femmes en général. Succession de Iyane Thiam à la tête de la CONACOC, réunion de médiation au ministère de l'Intérieur. Une solution trouvée avec un comité transitoire. La coordination de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire fait l'objet d'une compétition entre les prétendants pour la succession de feu Mourchid Iyane Thiam. Ainsi, à une semaine du mois de Ramadan, une rencontre de conciliation se tient au ministère de l'Intérieur sur l'initiative du cadre unitaire de l'islam. Après avoir refusé de répondre à l'invitation, Imam Oumar Diène s'est finalement rendu au ministère. La rencontre ouverte par Antoine Diome a vu la participation des 3 candidats à la succession de Mourchid Iyane Thiam. Aux dernières nouvelles, les discussions se passent bien avec l'intervention de chaque candidat aidé de ses soutiens. Une solution serait en vue, d'après les sources présentes sur place, avec la mise en place d'un comité mandaté pour une solution définitive. Solution acceptée par tous les partis, ce qui est une réussite de la médiation du cadre unitaire de l'islam. Per diem perçu Madiambal accuse Téliko. Le juge Téliko a reçu la bagatelle de 8 925 000 francs CFA pour des per diem sur 51 jours de mission au Tchad. Il reste devoir la somme de 1 712 500 francs. Je maintiens ces propos et j'ajoute que Souleymane Téliko n'a pas encore fini de rembourser l'intégralité des sommes qu'il avait indûment perçues. Je tiens à préciser qu'au moment où j'écris ces lignes, aucune assignation ne m'est parvenue, ni à mes bureaux, ni à mon domicile. J'ose penser que Souleymane Téliko ne m'a pas fait citer à mairie. En attendant, je retire à la face du monde que je détiens la preuve irréfutable de mes affirmations, nous révèle le patron d'Avenir Communication qui détaille ces accusations. Au total, le juge Téliko a reçu la bagatelle de 8 925 000 francs CFA pour des per diem sur 51 jours de mission au Tchad. Il devait donc rembourser la somme de 4 462 500 francs. À raison de 500 000 francs CFA par mois, une retenue à la source avait été opérée sur ces indemnités versées par les chambres africaines extraordinaires pour la période allant d'octobre 2014 à février 2015. Les remboursements s'étaient arrêtés quand l'opinion publique avait vite oublié le clameur soulevé par le journal Enquête. Ainsi, Souleymane Téliko reste devoir la somme de 1 712 500 francs. Toutes ces informations sont contenues dans le rapport final, narratif et financier produit en juin par les chambres africaines extraordinaires. Coumba Gawlo Seck annonce une opération chirurgicale à la gorge avec succès. En France, depuis quelques mois, pour se soigner, la chanteuse Coumba Gawlo Seck donne des nouvelles rassurantes à ses fans. Suite à mes problèmes de voix, j'ai subi une intervention chirurgicale à la gorge qui s'est déroulée avec succès. Rendons grâce à Dieu, a-t-elle déclaré sur sa page Facebook. Elle a, à travers ses écrits, remercié le professeur Damien Sen et Philippe Herman, qui, au-delà de leur professionnalisme, ont été d'une attention particulière à mon égard. La diva a également annoncé son programme de récupération. Je dois à présent suivre des séances de rééducation pour retrouver la voix. Ayons confiance en Dieu. Merci à tous et à toutes. Il faut rappeler que le 4 janvier dernier, la diva sénégalaise faisait un post sur les réseaux sociaux pour annoncer son retraite à la scène musicale pour un moment. L'interprète de Yo Malé était, justifiait-elle, dans l'impossibilité de chanter et même de parler. Il y a quelques mois, j'ai été opérée pour une occlusion intestinale qui a mené à une amputation d'une partie de mes intestins. J'ai donc été intubée et le dispositif qu'on m'a mis à créer des dommages au niveau de mes cordes vocales, l'empêchant de chanter, écrivait-elle.